Bonjour William. Bonjour. Bonjour à tous. Et on commence par quoi? Eh bien, dans l'auberge espagnole de la presse, vous devriez trouver de quoi vous sustenter. On a un peu de tout ce matin. Un homme qui lève les bras, un autre qui écarte les bras, un troisième qui tend la main, un quatrième qui perd la main et un cinquième qui ne veut pas perdre ses jambes. Tsipras, donc l'homme qui lève les bras à la une du Figaro et qui se fait applaudir à la une de l'Humanité, s'avère électoralement insubmersible. L'expérience Syriza n'est donc pas une parenthèse, se réjouit le quotidien communiste qui voit dans le choix des électeurs grecs l'expression d'une volonté de résistance, mais résistance toute symbolique, les Grecs n'ayant le choix qu'entre l'austérité en Europe et la misère en dehors, selon Philippe Gély du Figaro. L'homme qui écarte les bras, Jean-Christophe Cambadélis, à le voir comme ça, malgré son sourire, on se dit qu'il est à deux doigts de la crucifixion. C'est christique. Oui, c'est d'ailleurs ce à quoi risquent de ressembler les régionales, d'où ce que le Parisien appelle un coup de poker, un référendum, où le patron du PS demande aux électeurs s'ils sont favorables ou pas à l'unité des partis de la gauche avant le premier tour. Alors il paraît que François Hollande n'était pas au courant de l'initiative. Et il paraît que Valls a trouvé l'idée absolument géniale. Coup de maître, aurait-il dit, via SMS à Cambadélis. L'homme qui tend la main, maintenant François, bien sûr. Aujourd'hui à Cuba, demain soir aux États-Unis. Il contribue à une dynamique de paix, écrit Jean-Christophe Ploquin dans La Croix, qui aime les symboles et se réjouit donc que le vol direct du pape fasse le lien entre deux pays qui se considéraient comme ennemis il y a encore quelques mois. L'homme qui perd la main. Il a le visage en berne de Zlatan Ibrahimovic. Toujours aucun but depuis le début de la saison. Le Parisien a même manqué l'immanquable contre Reims ce week-end. Et puis, vous avez aussi l'homme qui ne veut pas perdre ses jambes, Mathieu Valbuena. Ce matin, il se réveille sans trop de casse, en dépit de ce dont il a été victime hier. Tout est dans cette photo. Regardez, le tacle par derrière. C'est interdit et l'auteur du geste a été justement sorti du terrain. Alors on savait certains supporters marseillais un peu agités du bocal. Hier on en a eu la confirmation, jet de bouteille, sifflet intempestif, ambiance électrique. Valbuena vous le confirmera, lui qui était marseillais et qui est devenu lyonnais. Oui, électrique, c'est la une de l'équipe. Ah oui, au moins. Au moins. Ça aurait pu être... hein? Oui, ça aurait pu être carrément honteux, parce que regardez, c'est la une de la Provence, honteux. Alors je crois savoir que nos stades sont truffés de caméras, ne reste qu'à visionner les images, à identifier les coupables et peut-être les interdire de stade à vie. On verra s'ils osent le faire. Alors en marge de tous ces jeux de jambes, jeux de main et jeux de vilain, j'ai une histoire de voiture et d'arnaque à vous proposer. En fait, c'est le quotidien Les Échos qui nous raconte l'affaire qui ébranle Volkswagen. Figurez-vous que le constructeur allemand a reconnu avoir délibérément contourné les normes anti-pollution américaines grâce à un logiciel qui masquait le niveau réel des émissions de ses moteurs diesel. Mais ils sont très forts chez Volkswagen, c'est-à-dire que le logiciel restait inactif, il dormait, et puis il se mettait en marche uniquement pendant les tests anti-pollution. Là, la voiture pouvait alors cracher jusqu'à 40 fois plus d'oxyde d'azote que ce qui est autorisé, et personne, évidemment, ne voyait rien. Bref, la marque allemande pourrait devoir payer 18 milliards d'euros d'amende. 18 milliards, oui. C'est une catastrophe pour Volkswagen, peut-on lire dans Les Échos, mais c'est une bonne nouvelle, après tout, pour l'environnement. Merci beaucoup, Patrice. À tout à l'heure. L'actualité du